Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va débuter une nouvelle leçon qui entre dans le cadre de la formation Microsoft Excel niveau 1. On va voir comment lancer un classeur Excel et comment l'enregistrer avec les différentes méthodes proposées par le logiciel Microsoft Excel. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, on va lancer le tableur Microsoft Excel en passant directement par l'icône qui est disponible sur le bureau ou bien par le menu démarrer directement. Alors, après avoir lancé Microsoft Excel, la première étape à faire, c'est d'enregistrer le classeur. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous avez commencé à travailler sur un classeur, vous avez commencé la création des tableaux, la saisie des données, la mise en forme et tout, les calculs et tout, et à un certain moment, votre ordinateur a redémarré. Ou bien, vous avez une coupure d'électricité. Alors, à ce moment-là, vous perdez bien sûr vos données. Alors, la meilleure chose, c'est lorsque vous lancez Microsoft Excel, c'est d'enregistrer le classeur. Et c'est pour cela, on va passer, il y a bien sûr plusieurs méthodes pour enregistrer un classeur Excel. La première méthode, c'est de cliquer sur la disquette qui est disponible sur la barre d'accès rapide. En cliquant sur la disquette, j'aurai automatiquement la fenêtre enregistrée. Voilà. Alors, la fenêtre enregistrée, il vous permet d'enregistrer le fichier, soit sur un support de stockage, c'est-à-dire local, comme un disque dur, une clé USB, voilà, ou bien vous passez par ce qu'on appelle un enregistrement cloud, c'est-à-dire les supports de stockage virtuels sur Internet. Voilà. Alors, bien sûr, cette possibilité d'enregistrer des documents sur des clouds sur Internet, c'est-à-dire sur des espaces de stockage sur Internet, est disponible à partir de la version 2010. Parce que les anciennes versions de 97 jusqu'à bien sûr 2007, elles vous permettent d'enregistrer les classeurs sur un support de stockage local, c'est-à-dire disque dur de l'ordinateur, une clé USB, disquette si vous avez bien sûr un ordinateur ancien. Voilà. La deuxième méthode consiste à cliquer sur le menu fichier. Lorsque vous cliquez sur le menu fichier, vous retrouvez deux options, enregistrer et enregistrer sous. Alors, quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Alors, enregistrer, il vous permet d'enregistrer les modifications que vous avez appliquées sur le classeur. D'accord? Et bien sûr, enregistrer sous, c'est d'enregistrer le classeur pour la première fois. Mais si vous voulez enregistrer votre classeur pour la première fois, les deux options, soit enregistrer ou bien enregistrer sous, ils vont faire le même travail. C'est-à-dire, ils vont vous afficher la fenêtre d'enregistrement. Alors, on va y faire le test. Alors, cliquez sur enregistrer. Vous aurez bien sûr, on peut dire, la fenêtre qui vous permet d'enregistrer soit sur le cloud, soit bien sûr sur l'ordinateur. Et comme vous le voyez, par défaut, les documents, ou bien plutôt les classeurs Excel ou bien les fichiers Excel, ils sont enregistrés sur le dossier Mes documents. C'est pareil pour les autres programmes qui fait partie bien sûr de la suite Microsoft Office. Les fichiers sont enregistrés par défaut sur le chemin Mes documents. D'accord? Alors, on va bien sûr revenir en arrière et on va cliquer sur enregistrer sous. Alors, tout à l'heure, on a cliqué sur enregistrer. Voilà. Alors, on va voir maintenant est-ce que enregistrer sous fait le même travail. Alors, on va cliquer sur enregistrer sous et comme vous le voyez, il fait le même travail. C'est-à-dire, si je lance l'enregistrement pour la première fois sur un classeur, soit je passe par enregistrer ou bien enregistrer sous, j'aurai le même bien sûr résultat, c'est-à-dire une fenêtre qui me permet bien sûr de sauvegarder le fichier sur un support de stockage local ou bien sur un cloud sur Internet. La troisième méthode, c'est d'utiliser un raccourci clavier. Bon, le raccourci clavier, pour l'information, c'est une combinaison des touches qui permet bien sûr d'accélérer, on peut dire, les process et de gagner un peu de temps. Alors, pour enregistrer par exemple, on va faire CTRL des claviers, on va appuyer sur le bouton CTRL, on va rester appuyé et on va appuyer sur S. Et comme ça, j'aurai bien sûr la fenêtre enregistrée qui se lance. Alors, comme on a dit, il y a trois méthodes d'enregistrer un classeur. Soit je passe directement par la barre d'accès rapide et je clique sur l'icône de la disquette. Soit je clique sur fichier et après je passe par enregistrer ou bien enregistrer sous, c'est la même chose lors de la création d'un fichier pour la première fois. Soit j'utilise le raccourci clavier CTRL S et comme ça j'aurai bien sûr la fenêtre d'enregistrement. Donc, alors là on va passer pour enregistrer le fichier. Alors on va vers CTRL S, voilà. Et j'aurai ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le nom de fichier et le support de stockage. Alors pour moi, on va bien sûr choisir, on va cliquer sur la flèche et on va choisir Mes documents, c'est-à-dire un support de stockage local. Voilà. J'ai choisi Mes documents. Je peux bien sûr cliquer sur la flèche pour bien sûr changer bien sûr la source d'enregistrement. Voilà.
Et le nom de fichier, on va le nommer, comme j'ai indiqué tout à l'heure, atelier 1. Voilà. L'extension XLS. Et j'aurai bien sûr plusieurs systèmes de fichiers supportés par Microsoft Excel 2016. Alors, pour nous, on va laisser l'extension par défaut .xls. Voilà. Mais si vous voulez, par exemple, envoyer ce fichier-là à un client, ou bien un ami, ou bien quelqu'un qui utilise une ancienne version de Windows de Microsoft Excel, ben là, il faut bien sûr sélectionner l'extension .xls. C'est-à-dire les anciennes extensions qui sont compatibles avec les versions de 2007 de 97 jusqu'à 2003. Voilà, il faut faire attention. Alors Microsoft, ils ont gardé bien sûr cette extension-là pour assurer la compatibilité entre bien sûr les documents. Alors on va bien sûr garder par défaut l'extension .xls. Alors là, il y a des personnes qui vont me dire, bah, ça sert à quoi l'extension .xls? Bon, l'extension, ça sert tout simplement à identifier par quel programme le fichier il a été créé. Bon, si vous voyez par exemple un fichier Excel, alors comment je peux savoir que c'est un fichier qui a été créé par un fichier Excel, par un programme Excel? Bah, c'est à travers l'extension, à travers l'identité. Voilà. Par exemple, je prends un fichier Word. Un fichier Word qui a été créé par le programme Word. Si je ne connais pas, bien sûr, par quel programme il a été créé, je dois juste voir la partie identification de ce qu'on appelle l'extension. Si je vois .doc, DOC, ça signifie qu'il a été créé par un document, par un programme Microsoft Word. La même chose, par exemple, si on a un fichier PDF, voilà, si je vois .pdf, ça signifie que le fichier il a été créé par le logiciel Acrobat Reader. Et bien sûr, il y a plusieurs extensions. On va revenir après sur une prochaine vidéo pour expliquer en détail l'extension de chaque programme et l'utilité bien sûr de l'extension. Alors là, on va passer par l'enregistrement. Ok, super. J'ai enregistré, il existe déjà, on va le remplacer, il n'y a pas de problème. Bon, alors là, juste pour un petit peu résumer les choses. Alors comme on a dit, lorsqu'on lance Microsoft Excel pour la première fois, bah, la première étape à faire, c'est d'enregistrer le classeur. Et comme ça, bien sûr, les données ils vont être sauvegardées. Mais bien sûr, il faut savoir que au fur et à mesure, vous devez enregistrer, bien sûr, vos documents ou bien vos travaux en cliquant sur CTRL-S. Voilà. Alors là, j'ai nommé le fichier. Vous voyez sur la barre de titre, il est nommé Atelier 1. Ça signifie qu'il a été enregistré avec succès. Et là, je peux bien sûr commencer, on peut dire la saisie et bien sûr les manips sur Microsoft Excel. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que j'étais clair dans mes explications. Je vous laisse et à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon. Merci.